L'amour finit par devenir une blessure. Je te maudis de ne jamais mourir. Vivre éternellement sans faire de mal. Une femme, c'est une seule phrase. Après un millénaire de destin. Le temps change sans cesse d'identité. Errant dans ce monde. Chaque cycle de renaissance porte une obsession fragile. Après d'innombrables épreuves, cherchant désespérément la réincarnation de Mademoiselle Yoon. L'infini ressentiment et culpabilité à travers les réincarnations. L'âme espère la libération. Dans cette vie, il l'a enfin trouvée. Mais cela fait 1000 ans. Par où devrait-il commencer? Comment se libérer? Nous attendons de voir. C'est ce serment. Tu es bien tombé toi-même, non? Mais je me souviens clairement qu'il y avait un homme, apparu soudainement de nulle part, puis il m'a sauvé. Tu ne l'as pas vu? Un homme. Qui ça? Étrange. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Oh non. Tu t'es peut-être cogné la tête en tombant. Non, 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 n'en parle pas. Je vais avoir une répétition plus tard. Je pars d'abord. Le directeur Zhang a déjà approuvé. Ne t'embête pas. Tu n'es pas très motivé au travail. Tu as des problèmes d'idées. Je suis responsable du spectacle d'ouverture. Souviens-toi du ciel. Que dis-tu? Toi, tu dois toujours retoucher ta voix quand tu chantes. C'est indirect, tu es prêt? Oh là là, directeur Zam. Laisse-moi juste essayer, d'accord? De toute façon, Ruoxi n'est pas là. Es-tu sûr de pouvoir le faire? Eh bien, ma chanteuse talentueuse est de retour, ah. Tu te sens mieux? Moi, ça va. Désolé. Ta performance solo l'a terrifié. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un cœur après tout. Monsieur Xiao est arrivé. C'est lui. Oh là là, Monsieur Xiao, vous êtes là. Merci d'avoir investi dans notre programme. Bien, continuez. D'accord. Tout le monde, dispersez-vous. Au travail, au travail. C'est bien pour moi que vous êtes venus. Vous vous connaissez, hein? S'il vous plaît, je suis Yunushi. Une chanteuse talentueuse et une icône des réseaux. J'ai 3 albums qui ont été numéro 1 des charts payants. Qui ne me connaît pas? Merci de m'avoir sauvé hier soir. Entraînez-vous bien. Le bracelet dans les mains de Monsieur Xiao, c'est la même que celle que tient Ruo 11. Ah, vraiment. J'ai aussi vu que c'était un bracelet en ruban de Möbius de Silver Kianui. Ruo 11. Tout le monde a travaillé dur. Je vais inviter tout le monde à manger quelque chose de délicieux. Tout le monde a travaillé dur. Je vais inviter tout le monde à manger quelque chose de délicieux. Et... Directeur Xiao, tu pars? Je peux demander à quelqu'un de te raccompagner? Monsieur Xiao, prenez soin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il m'a sauvé hier, c'est évident. Et maintenant, il fait semblant de ne pas me connaître. Il joue à l'indifférence pour mieux manipuler. Tu le connais? Oui. Donc, Monsieur Xiao n'est pas intéressé par Ruo 11, hein? C'est vraiment surprenant. Comment est-ce possible? Si Ruo 11 est si bien, comment pourrait-on ne pas l'aimer? Elle doit vouloir attirer l'attention de Ruo 11, non? Il a réussi. Mademoiselle. Bonjour, je dois voir votre directeur Xiao. Le directeur Xiao est occupé. Ce n'est pas très pratique en ce moment. Alors dites-lui que je l'attends ici. Mademoiselle, faites comme chez vous.
Xiao Zhuotian, tu m'as délibérément ignoré. Tu n'avais rien à me dire, c'est ça? Tu caches bien ton jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es probablement une de mes fans. Tu as fait tout ça juste pour attirer mon attention. Allez, dis-moi, où as-tu caché mes photos? Tu te fais des idées. Je ne m'intéresse pas à toi. Ça ressemble plutôt bien. Tu veux juste mon contact, n'est-ce pas? Tiens, voilà. Oh. Ça devrait suffire, non? Tu as pollué un contrat d'une valeur d'1 million. Tu dois payer. En totalité ou en plusieurs fois? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne veux pas vraiment que je te rembourse, si? Tu me fais marcher. Le contrat peut être rédigé autrement, mais j'ai aussi le droit de poursuivre. Mademoiselle Yoon, si vous ne voulez pas être poursuivie, veuillez partir. Ne me dérangez pas pendant que je travaille. C'est Ronaldo, fait sortir. Mademoiselle Yoon. Attends une minute, attends une minute. Je suis venue aujourd'hui. En fait, je t'invite à la soirée caritative qui aura lieu dans 3 jours. C'est une vente aux enchères d'objets personnels des artistes. Pour soutenir une cause caritative? Exactement. Avec la fortune de Monsieur Xiao. Il doit sûrement soutenir notre cause caritative, non? Est-ce que Mademoiselle Lin participe aussi? Bien sûr, dans ce genre d'événement, ce sont toujours les célébrités comme nous qui attirent le public. Mademoiselle Lin. Monsieur Xiao, pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi êtes-vous si impoli? Allez, 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 essayez de convaincre votre patron Xiao, s'il vous plaît. Soutenez-le un peu. Je savais bien que j'allais vous attirer. Tu es là. Tu te crois qui? Je n'ai jamais eu quelqu'un qui ose me parler ainsi. Monsieur Xiao, je ne m'attendais pas à ça. Vous vous intéressez encore autant à nos activités caritatives. En tant qu'entreprise, il faut toujours redonner à la société. J'ai entendu dire que vous êtes particulièrement intéressé par une de nos artistes. De qui s'agit-il? Mademoiselle Zhuang. Si vous avez le temps, pourriez-vous me la présenter? Les objets à vendre de demain. Je vais aller te chercher, je vais présenter. Où? Ah, espèce de pervers, espèce de pervers, espèce de pervers, espèce de pervers. Où? Tu es là? Tu as peut-être mal compris. J'ai juste entendu un bruit ici tout à l'heure. Alors je suis venue voir. Si tu regardes, tu parles si innocemment. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Tu es déjà venu jusqu'ici, et tu dis que tu n'es pas intéressé par moi. Tu es déjà venu jusqu'ici, et tu dis que tu n'es pas intéressé par moi. Et, je crois que je viens de me tordre la cheville. Pourquoi tu ne m'aides pas? Tu es timide? Je ne l'ai pas fait. Je vais t'aider à te reposer. Tu ne penses vraiment pas à devenir mon fan? Je ne le considère pas. Regarde comme je suis belle et chante bien. Investir n'est pas une perte. Tu es si distant. Pourquoi tu m'as espionné pendant que je me changeais? Je t'ai déjà expliqué. C'était juste un malentendu. Tu as regardé et tu t'en vas? Alors, que veux-tu? Je ne me laisse jamais avoir. Montre-moi ce que tu as. Et, tu fais du sport normalement, n'est-ce pas? La prise est plutôt bonne. Ne bouge pas, et... Écoute, Monsieur Xiao, si tu acceptes de signer ce contrat, je ne ferai plus de scandale, d'accord? Je te le demande, je te le demande. J'avais l'intention de participer. Mais maintenant, nous n'avons plus rien à nous devoir.
Je ne vais plus y penser. Pourquoi es-tu comme ça? Et Xiao Zhuotian, Xiao Zhuotian. Sors. Ça y est, sors. Ça y est, ça y est. Vite, 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 vite. Excusez-moi, mademoiselle Zhuang, avez-vous de nouvelles chansons récemment? Il y aura bientôt une disponibilité. Il faut la mettre à l'ordre du jour. Faisons équipe. On forme un bon duo. Tiens, il est vraiment comme ça. Il m'a invité, c'est déjà ça. Et il a même fait venir autant de journalistes pour prendre des photos. C'est vraiment gênant. Ne sois pas hypocrite, s'il te plaît. Que voulez-vous faire? Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à notre vente aux enchères. Lors de cette vente aux enchères, tous les objets sont fournis par nos propres artistes. Les bénéfices de la vente aux enchères seront entièrement consacrés à des œuvres caritatives. Cela met en avant la responsabilité sociale de nos artistes. Merci à tous d'être présents. Alors, la première pièce de cette vente aux enchères est une épingle à cheveux. Présentée par notre charmante Yun Ryu 11. Prix de départ, 300 000. À 400 000, il tient vraiment à moi, n'est-ce pas? Président Xiao, il est vraiment généreux. Y a-t-il d'autres enchères? D'accord, le président Xiao propose 400 000. Une fois 400 000, deux fois 400 000, alors j'annonce 500 000. Eh bien, c'est vraiment quelque chose, tiens. M'inviter, c'est déjà bien. Mais en plus, amener autant de journalistes pour prendre des photos, c'est vraiment embarrassant. Ne fais pas le malin, d'accord? Que veux-tu faire? Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à notre vente aux enchères. Pour notre vente aux enchères, tous les objets sont fournis par nos artistes. Les bénéfices de la vente aux enchères seront entièrement reversés à des œuvres caritatives pour montrer la responsabilité sociale de nos artistes. Nous vous remercions tous pour votre soutien. La première pièce de cette vente aux enchères est une épingle à cheveux. Fournie par notre douce et charmante Yun Ryu 11. Prix de départ, 300 000, 400 000. Il tient vraiment à moi, n'est-ce pas? Le geste du président Xiao est vraiment généreux. Y a-t-il encore des enchères? D'accord, le président Xiao propose 400 000. 400 000, une fois. 400 000, deux fois. Alors je déclare 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million, 1 million, 1 million. 1 million, c'est une mise en valeur impressionnante. Le président Xiao est déterminé à l'obtenir, n'est-ce pas? J'ajoute 20 000. On dirait que vous êtes bien accompagné. Alors, monsieur Xiao va-t-il encore augmenter son offre? Êtes-vous sûr, monsieur Pan? Bien sûr, je dois absolument l'obtenir. Qui peut m'arrêter? Je ne le veux plus. Bien, félicitations à monsieur Pan pour avoir remporté ce bijou. Ah. Désolé. Yun Ryoxi. On dirait que le directeur Xiao n'aime pas vraiment ce que tu proposes. Ce n'est pas grave, il a déjà fait des efforts pour attirer mon attention. De plus, cette épingle ne vaut vraiment pas autant. Passons à notre prochain article, ce bracelet. Il a été tissé à la main par notre Ziwi. Le prix de départ est de 5 000 yuan. Cet objet, c'est aussi un geste de cœur, n'est-ce pas? Si on peut atteindre 20 000, ce serait déjà très bien. 2 millions. 2 millions. Là, le président Xiao est vraiment généreux. Y a-t-il d'autres enchères? Je vous disais que le président Xiao et Zhuang Ziwi avaient sûrement quelque chose en cours. Bien, j'annonce que le bracelet a été remporté par le président Xiao. Veuillez inviter le président Xiao à monter sur scène. Ruo 11, penses-tu que le président Xiao veut me faire une surprise? Allons-y. Vraiment un couple fait pour être ensemble. Les riches font vraiment ce qu'ils veulent. Monsieur Xiao.
Je paierai le double pour acheter votre épingle. C'est de l'art conceptuel, ça, puisque vous aimez ça. Pourquoi ne l'avez-vous pas pris en photo à l'époque? Si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas insister. D'accord, d'accord. Je vais le dire à mademoiselle Yoon. Non, il n'a pas besoin, je sais. Tu l'as craqué pour lui. Alors je te le laisse, ce frère. Non, fais comme tu veux. Eh bien, merci alors. HMPF. Attends une minute. Jette ça pour moi. Jette ça pour moi. Monsieur Xiao, pourquoi dépensez-vous autant d'argent pour acheter un bracelet? C'est juste une préférence. Peut-être que j'aime personnellement cet objet. Monsieur Xiao. Eh bien, nous avons encore des affaires à régler. Nous ne pouvons pas accepter l'interview pour l'instant. D'accord, merci, Monsieur Xiao. Semblerait que Ruo 11 ait vraiment de la chance. Les actrices que Monsieur Pan a remarquées sont toutes devenues célèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Xiao ne le sait pas, n'est-ce pas? Les soi-disant règles du jeu ne sont rien d'autre qu'un échange d'intérêts. Mademoiselle Yoon, je vous aime vraiment beaucoup. Entrons pour discuter. Ne me tire pas. J'ai dépensé 1 million pour acheter ton produit. Alors, que veut le président Pan? Ton service après-vente n'est pas à la hauteur. Tu fais un peu la star, non? Tu essaies de me faire un chantage moral. Et, on ne peut pas dire ça comme ça. J'ai aussi mes urgences. Tu es belle et de bon cœur. Viens aider un peu. Tu es belle et de bon cœur. Viens aider un peu. Et, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ah, et... Mademoiselle Yoon, je veux que tu fasses ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah. Mademoiselle Yoon, s'il vous plaît. Dites-moi dans quelle pièce. Xiao Som, ne t'inquiète pas, on est justement en train de chercher. Si on ne peut même pas gérer ses propres artistes, est-ce qu'on doit continuer? Enlève-moi ces vêtements. Yuruoxi. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Président Xiao, que faites-vous ici? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu fais? Ma femme est fan de Miss Yoon. Tu as un problème si elle la rencontre et lui demande un autographe? Les fans, c'est les fans. Pourquoi tu te déshabilles? J'ai dépensé 1 million pour acheter les vêtements de Miss Yoon pour une œuvre caritative. Vraiment? Le groupe de fans est en direct. Petite direction, tu peux encore crier? Oh, c'est le directeur Zhang qui m'a demandé de venir. Pourquoi s'inquiéter? Ce n'est pas ça. J'avais juste un peu d'inquiétude. Ce sont tous des malentendus. Pour célébrer la réussite de notre fête, n'est-ce pas? Ah. Tu dis que tu es une personne si autoritaire. Comment as-tu pu tomber après un seul verre? Eh bien, il est ivre. Mon opportunité est enfin arrivée. Et... Tu sais que tu as une mauvaise tolérance à l'alcool, mais tu veux quand même boire. Tu sais que tu m'aimes, mais tu fais semblant de rien. Tu ne peux plus échapper à ma prise maintenant, n'est-ce pas? Je vais juste t'embrasser, d'accord? Pas de réaction. Alors, je vais t'embrasser encore une fois. Tu es si méchant. Qui es-tu vraiment? Xiao Zhuotian, que fais-tu? Que as-tu vu? J'ai vu que tu aimes bien ma façon d'être. S'il n'y a rien d'autre, Mademoiselle Yoon, veuillez partir.
Pourquoi es-tu comme ça? Tout à l'heure, tu m'as même embrassé. D'accord, je m'en vais. Ne regrette pas, d'accord? Oh. Car chaque rencontre à travers les vies est ton accusation. Et aussi ma calamité. Comme l'a indiqué le maître. Ce sort de vie éternelle n'a pas de moyen de résolution. Mais il faut simplement laisser le destin apaiser les anciennes karmas. Ne cherche pas à atteindre les étoiles dans l'univers. Ce livre sacré est offert pour établir un lien avec le donateur. Je suis bien ignorant. Je vous prie de bien vouloir m'éclairer, maître. Qu'est-ce que tu penses des Écritures? Je ne pense à rien. Je ne veux tout simplement pas. Ne pas vouloir quoi? Je ne veux pas revivre les mêmes erreurs. Revivre les mêmes erreurs. C'est quoi ce délire? Et, tout à l'heure tu étais là à me câliner. Et maintenant tu fais cette tête de vieux sage. Que veux-tu vraiment, hein? Mademoiselle Yoon, si vous n'avez pas d'affaires, veuillez partir d'abord. D'accord, je vais y aller. Mort à 1000 reprises. La nuit est aussi animée qu'un marché. Les uns après les autres, leurs demandes restent sans réponse. C'est la sutra que l'ancien abbé t'a enseignée à l'époque. Oui, c'est ça. L'ancien abbé disait que le reste de ma vie serait sans limite. Mais il n'a pas essayé la méthode qui peut être réalisée en un clin d'œil. Si je ne voulais pas lui faire du mal ni la blesser, je ne pourrais jamais la reconnaître pour toujours, puisque c'est le cas. Dans cette vie. Pourquoi veux-tu encore t'acharner autant sur Mademoiselle Yoon? Pose trop de questions. Veux-tu peut-être dissiper le malentendu? Éliminer la malédiction? Ce n'est pas étonnant. Tu as veillé dans cette maison pendant 400 ans. Juste avec cette obsession. Et comment pourrais-tu simplement laisser faire le destin pour le dîner? Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que quelqu'un veut le tuer. Alors tu ne devrais pas utiliser tes pouvoirs si fréquemment. Cela te rendrait plus faible. Ce n'est pas tes affaires. Dans quelques jours, ce sera la cérémonie des Golden Melody Awards. Le spectacle sera grandiose à ce moment-là. La foule est dense. À ce moment-là, si quelqu'un veut s'en prendre à Mademoiselle Yoon, même si tu utilises tes pouvoirs, tu ne pourras probablement pas la protéger. Ruo 11. J'ai entendu dire que cette édition des Golden Melody Awards est un gros investissement de la part de la société Jinming. Eh bien, la société de Xiao Suoxian. Oui, alors pourquoi es-tu si excitée? C'est évident. Il veut juste me soutenir. Mais je suis une femme indépendante. Je dois compter sur mes propres forces. De plus, il semble vraiment aimer ça. J'aime ça. Moi, je dois faire tout un plat de ça. C'est un peu gênant. Es-tu sûr qu'il t'aime vraiment? Tu ne trouves pas qu'il est un peu imprévisible? Ça va, il a juste un peu de double standard, je pense. Il soutient sûrement la carrière de ceux qu'il aime. Et ceux qu'il n'aime pas? Ah, en y pensant, je me rappelle qu'il m'a dit quelque chose. La dernière fois, une femme était ivre. Elle a réservé une chambre et s'est jetée sur lui. Malheureusement, il l'a évité. HMPF, si ce n'était pas lui qui me l'avait dit en personne, je n'y aurais pas cru. Ruo 11, tu peux me croire? Oh, mes sœurs. Le directeur Xiao arrive bientôt. Préparez-vous vite. Ruoxi. Tu penses que ma robe est trop courte? Il n'aimera pas? Non, je ne crois pas. Oh, directeur Xiao, directeur Xiao. Oui, Directeur Zam, emmenez cette femme à l'écart. J'ai encore des choses à dire à Yoon Ruoxi. Ah, d'accord. Et... Monsieur Xiao, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Vous me divertissez sans arrêt toute la journée.
Vous vous ennuyez, hein? Mademoiselle Yoon, cette fois, je suis venue parler avec vous du prix de la chanson d'or. Alors, faisons ça un peu plus officiellement. Bonjour, chers clients, je suis la chanteuse Yoon Ryoxi. C'est un honneur de faire des prévisions pour les Golden Melody Awards. Quel est votre objectif pour cette édition des Golden Melody Awards? Avec ma popularité et mes compétences, je ne peux pas ne pas gagner le premier prix. Quelles sont vos attentes commerciales après la victoire? D'un point de vue commercial, en dehors des publicités, des films, des émissions de variété, et des chanteuses AI. Après impôts, cela représente environ 20 à 30 millions par an. 50 millions, vous vous retirez. Xiao Zhuotian, pourquoi fais-tu ça? Je veux faire tout mon possible pour que Zhuangzi remporte la victoire. Désolé, papa, le patron, je vous ai déçu. Tant que Yoon Ryoxi est là, je vous garantis que votre petite amante ne pourra pas gagner. Réfléchissez bien. Êtes-vous sûr de vouloir perdre 50 millions à cause de la jalousie? Xiao Zhuotian, tu crois que tu es qui? Toutes les femmes doivent tourner autour de toi, c'est ça? Je te le dis. Quand Yoon Ryoxi, ai commencé à chanter, c'était pour mon rêve de musique, pas pour des types comme toi, des dépravés. Alors, le monde du divertissement est complètement gâché par des gens comme toi. Yoon Ryoxi, n'abandonnerai jamais, peu importe ce que tu fais. Ces 50 millions seront versés sur ton compte. Mais maintenant, j'exerce le droit de l'annonceur principal d'annuler ta participation à ce prix de la chanson. Pas de souci, je suis là. À partir de maintenant, tu n'es plus l'annonceur principal du prix de la chanson. À partir de maintenant, tu n'es plus l'annonceur principal du prix de la chanson. Xiao Zhuotian, n'est-ce pas? J'ai déjà acquis le titre d'annonceur principal de ce prix de la chanson à un prix 2 fois plus élevé. Sors d'ici. Xiaoxi, à partir de ce moment, je protégerai tes rêves. Xiluo, ajoute 50 millions pour racheter la maison des 11e. N'aie pas peur, Xiaoxi, j'ai encore 140 millions de fonds à ma disposition. Ne sois pas bête, petit. Chaque centime que tu reçois est le fruit du travail de ton père. Si tu voyais les fonds sur mon compte personnel, tu pourrais tomber dans les pommes. Même si je ne peux pas protéger le rêve de Xiao 11, à cet instant, je ferai de mon mieux pour élever le niveau d'exigence pour toi. Xiao Zhuotian, en fait, je te le dis, depuis le moment où tu es entré, j'ai déjà enregistré. Tu crois que je ne peux pas rendre l'enregistrement public maintenant pour que tout le monde sache qui tu es vraiment? C'est inutile, jette-le. Xiao, ne sois pas trop arrogant. Petit, tu as mal compris. Si tu me soutiens, je ne te ferai pas concurrence. Et Yoon Ryoxi? Elle peut aussi participer normalement, mais j'ai une condition. Quel que soit le concours, il doit être diffusé en direct sur Internet. Pour la partie en direct, les participants, le public et les juges doivent être limités à quelques dizaines de personnes. D'accord. Mais pourquoi? C'est pour éviter la guerre commerciale de Wei? Non. C'est pour le rêve de Yoon Ryoxi. Eh bien, mes sœurs, la semaine prochaine, c'est les Golden Melody Awards. Alors, vous êtes excités? Bien sûr, à ce moment-là, il y aura plein de publicités et de parrainages, et des tournages de variétés aussi. De nos jours, avoir du travail, ce n'est vraiment pas facile. Ryoxi, quelle confiance! Je vous envie tellement. Si seulement j'avais quelqu'un comme 11e Shao pour me soutenir. Ma vie serait alors parfaite. Non, cette année aux Golden Melody Awards, c'est en direct, surveillance par les internautes. C'est très populaire en ligne. Au fait, j'ai aussi cette interview exclusive. Vous deux, bon courage. Au revoir. Eh bien. Que fais-tu? Ça, Ryo 11, 1. J'ai récemment des problèmes de gorge. Peux-tu voir si on peut mettre un enregistrement pour la partie chorale? Tu sais que ce serait du playback, non? Ce n'est pas possible? Non, ce n'est pas possible. Oh là là, ma chère Ryo 11. Aide-moi, s'il te plaît. Que fais-tu? Je ne veux pas perdre le match de manière trop embarrassante. Aide-moi, s'il te plaît. Prends cette carte avec toi. Je ne vais pas prolonger. Yoon Ryo 11, tu es déterminé à ne pas m'aider, n'est-ce pas? Oui. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Maman, tu me manques tellement.
Je veux juste qu'il vive en bonne santé. Il se lève tôt tous les jours pour tenir un stand. Il doit aussi faire du vélo pour m'emmener au centre pour jeunes apprendre un métier. Tu sais aussi que ma famille ne peut pas compter sur elle. On n'a pas d'autre choix. Ziwi, si tu peux m'aider comme ça, ce serait vraiment gentil. Ziwi, je comprends ta difficulté. Alors, lève-toi d'abord. Viens parler. Je comprends ta difficulté, mais on ne peut pas faire semblant de chanter comme ça. Mais il est gravement malade dans la salle de rééducation musicale. Il attend que je termine cette chanson. Ziwi, ne fais pas ça. Mais ma gorge me fait trop mal. Je ne peux pas faire autrement. Mais j'ai entendu le directeur Zhang dire que ta mère était déjà décédée. C'est ma mère adoptive. J'ai déjà perdu ma mère biologique. Je ne peux pas perdre ma mère adoptive aussi. Alors voilà, Ziwi, prends cette carte pour l'instant. Je vais certainement t'aider avec les affaires de ta tante. Si tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler. Mais le playback, c'est absolument hors de question. Alors tu es en train de rester les bras croisés. Xiangzi, ne me fais pas de chantage moral. J'ai dit que je continuerai à aider avec l'affaire de ma tante. Je ne te laisserai absolument pas faire d'erreur. Tu me crois? Sans playback, nous ferons certainement mieux. Regarde, Lucie est tellement parfaite. Elle n'a aucun défaut. C'est presque un CD ambulant. Ce n'est pas du playback, n'est-ce pas? Ouah. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il n'y a pas de son? Est-ce qu'il chante? Qu'est-ce que ça veut dire? Le microphone n'était pas branché quand Luo 11 chantait? Je dis que c'est du playback. Koug, allô? Ah, désolé. Le microphone n'avait pas de son tout à l'heure. C'est peut-être juste que j'ai mal de chance. Quand c'était mon tour, le micro est tombé en panne. Mais ce n'est pas grave. Je vais commencer à chanter. N'oubliez pas de voter pour moi. Mademoiselle Zhuang, les internautes disent que Yoon Ryoxi chante en playback. Puis-je demander si le micro avait vraiment un problème tout à l'heure? Le micro de tout à l'heure n'avait effectivement aucun son. Donc, cela veut dire que Yoon Ryoxi a chanté en playback. À propos de cette question, je ne peux pas dire. Mais je pense que je connais le caractère de Yoon Ryoxi. Ne faisons pas de suppositions, d'accord? Revoir, 1. Xiao Suoxian, je suis venu aujourd'hui pour une seule chose. Aide Yoon Ryoxi, s'il te plaît. Comment aider? Tout le monde sur Internet l'accuse de playback. C'est difficile à prouver. C'est très difficile à prouver. Tu dois bien avoir un moyen d'organiser un autre concert. Vous ne pouvez pas faire cela, la famille 11e? Je suis l'organisateur. Et je suis aussi un ami de Ryoxi. Faut éviter les conflits d'intérêts, c'est pourquoi je cherche une solution tierce. Au nom du groupe Jinming, si nous intervenons, le public sera certainement convaincu. Tu as dit auparavant que tu voulais aider Ryoxi à réaliser ses rêves. Que signifie cela maintenant? C'est vrai, avant. Tu parles de manière si pompeuse. Tu es juste en train de tromper Ryo 11. J'ai encore une réunion à tenir. Si tu as quelque chose à dire, parle assez. Ronaldo. Xiao Xuotian, 1. Ryo 11 ne cesse de murmurer ton nom à mon oreille. Et c'est comme ça que tu lui réponds? Tu es complètement fou, là. Tout ce que fait le président Xiao, c'est pour protéger la sécurité de Mademoiselle Yoon. Qu'est-ce que ça veut dire?
Monsieur Xiao veut à tout prix prouver que Mademoiselle Yun chante en playback. Ainsi, il pourra éviter de participer à la compétition à venir. Pourquoi? Sais-tu que quelqu'un veut nuire à Mademoiselle Yun? Monsieur Xiao fait tout pour empêcher Mademoiselle Yun de se montrer. Je ne comprends pas. Réfléchis bien à pourquoi elle veut se retirer de la compétition. Pourquoi a-t-elle changé le streaming en direct? Pourquoi a-t-elle modifié le direct sur Internet? Ce n'est pas qu'on craigne la foule et les regards indiscrets, c'est ça? Quoi? Ryoxi est en danger? Je vais aider. C'est parce que Zamwen et qui m'ont demandé depuis longtemps. Merci, Président Pan. Alors, tu dois saisir ta chance. Ah, je vous en prie, je vous offre un verre. Oh, oui, 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 allez, tout est dans le vin. Tout est dans le vin. Allez, trinquons. Ah, Mademoiselle Yun, vous n'avez pas beaucoup de résistance à l'alcool. Ah, oh là là. Mademoiselle Yun. Je voulais faire ça lors du dernier gala caritatif. Maintenant, personne ne m'empêche plus. Lâche-moi. Crie, crie autant que tu veux. Plus tu cries, plus je suis excitée. Ne utilise plus tes pouvoirs, s'il te plaît. J'ai déjà envoyé 4 équipes à la recherche de Mademoiselle Yun. Ne fais pas de bruit, reste calme. Eh bien, tu ne peux plus utiliser tes pouvoirs. Ton corps va s'effondrer. Va-t'en. Lâche-moi. Au secours. Et... Ce n'est pas ici. Lâche-moi. Tu cries, tu cries. Plus tu cries, plus je suis excitée. Au secours. Ah. Tu en as marre, Ruo 11, tu oses bouger. Xiao Xiao, épargne-moi. Je. Ruo 11. Monsieur Qian-Hu, ça fait longtemps. C'est donc un vieil ami. Disons-le calmement. Ne le blesse pas. Que ce soit la vie ou la mort, c'est toi qui choisis. Puisque c'est le cas, je ne vais pas continuer à jouer le jeu. Je m'en fiche qu'il meure ou vive. Seule la sécurité de l'otage compte. C'est la seule chose qui a du sens si tu le fais chanter. Tu peux le blesser autant que tu veux. Ryoxi, lâche Ryoxi. Viens-t'en si tu as quelque chose à me dire. Tu tiens vraiment à elle. Malheureusement, ce que je veux, c'est pour Monsieur Xiao. Ce qu'il veut, donne-le lui vite, vite. Puisque tu ne veux pas. Ne m'en veux pas alors, Ruo 11. Ruo 11. Ruo 11, Ruo 11. Ambulance, ambulance. Il y a quelqu'un ici qui va mourir. Où sommes-nous? Nous sommes chez nous. Le jeune maître a dit. Les experts disent toujours que la vie de Mademoiselle Yun n'est pas en danger. Mais c'est juste que... Cette blessure a touché la gorge de Mademoiselle Yun. Elle ne pourra plus chanter à l'avenir. Pire encore, elle est tombée lourdement à cause de son émotion. Ce qui a causé une entorse de la colonne vertébrale et plusieurs fractures. Ses membres inférieurs sont paralysés. Bien, vous avez tous travaillé dur. Allez vous reposer un peu, d'accord. Jeune maître, ce que vous cherchez est ici. C'est un peu trop large pour toi, Cristiano. Jeune maître, pour sauver Mademoiselle Yun, vous avez déjà utilisé vos pouvoirs plusieurs fois. Je ne peux pas vous laisser jouer avec votre vie. Cachez le chaudron. Vous pensez que cela pourra m'arrêter? Si c'est de force, ce n'est vraiment pas un adversaire pour le jeune maître. Nous avons juste fait un peu de préparation.
Tu as triché dans l'eau. Jeune maître. Par rapport à Mademoiselle Yoon, votre vie est plus importante. Ah ah ah. Tu ris très bien. Ne ris plus la prochaine fois. Ah. Non, ne fais pas ça, utilise le sang pour raffiner le dan. Risque ta vie. Ruo 11, ne crains pas. Celui qui s'appelle Pan est fini. Il ose te maltraiter. Je vais lui faire rester au lit pendant 6 mois. Viens. Tu manges ça. Xiao Xuo Tian. Que as-tu lui donné à manger? Des vitamines? Tu deviens fou. Ruo 11, avec une blessure aussi grave. Tu lui donnes des vitamines. Ruo 11, vite, cache-toi. Laisse-moi passer. Comment ça se fait que tu sois tombé en la poussant? Monsieur 11e. S'il vous plaît, sortez. Je vais emmener Ruo 11 à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital. Elle guérirait rapidement. Guérir. Tu te moques de moi? Une seule vitamine peut guérir la maladie de Ruoxi. Il faut aussi une bouteille d'eau de vie? Tais-toi. Ce n'est même pas une vitamine. C'est quel médicament? Monsieur 11e. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Sur quoi tu te bases pour me faire sortir? Le patient a besoin de repos tranquille. D'accord. Je m'en vais, mais je reviendrai vite, monsieur 11e. Veuillez nous croire. Nous allons certainement guérir les blessures de Mademoiselle Yoon. En même temps, dans ce monde, aucun médecin d'hôpital ne pourra la soigner. Toi aussi, pars. Je veux rester seul un moment. Jeune maître. Le CT de Mademoiselle Yoon est arrivé. La récupération se passe très bien. Confie-la à monsieur 11e. D'accord, Yuxian, grand frère, est vraiment trop gentil. C'est pourquoi tu te fais avoir. Comment cela serait-il possible? J'ai déjà vu le film. Il n'y a pas de problème. Mais, le médecin personnel de Xiao Suoxian s'occupe de Ruo 11. Ce n'est pas à lui de décider si c'est grave ou non, n'est-ce pas? Tu veux dire que tout cela est faux? Bien sûr, réfléchis un peu. Et si les blessures de Ruo 11 n'étaient pas si graves que ça? Mais je ne comprends pas. Quelle est la raison pour laquelle Xiao Suoxian agit ainsi? N'est-ce pas pour te tenir éloigné de Ruo 11? Et puis, pense à ça, la raison pour laquelle Xiao Suoxian exagère l'état de Ruo 11. Puis la guérir, pour qu'elle te soit reconnaissante. Ce n'est pas pour qu'elle s'éloigne de toi, après tout. Non, je dois quand même emmener Ruoxi à l'hôpital. Attends, Ruoxi et moi, on est de bonnes amies. Je viens avec toi. Ruoxi, ça va, je suis vraiment très inquiète pour toi. Ah, c'est bon alors. Mais maintenant, tout le monde dit que tu as chanté en playback. Mais je n'ai jamais cru ces nouvelles. Ah. C'est vrai, Ruo 11, quand est-ce que ta blessure va guérir? Mais ce soir, c'est la finale. Je suis vraiment triste que tu ne puisses pas venir. Ruo 11, je t'emmène tout de suite à l'hôpital, pour un examen complet. Ce que veut dire Yuxian, c'est qu'il soupçonne Yixiao Zhuotian. Il te fait du mal. Tu veux dire qu'il t'a toujours donné des médicaments? Alors, tu t'améliores? Ruoxi, est-ce que peut-être en réalité tu n'as rien du tout? Oui, c'est ça. Et puis tu vois, tu as une blessure si grave, et tu te remets aussi vite? Et tout autour, il y a des caméras partout. Il est évident qu'il n'a pas de bonnes intentions. Eh bien, tu ne veux pas comprendre, hein? Quelle blessure? Traitement?
Tout ça, c'est lui qui te ment. Ce n'est qu'une méthode pour te garder prisonnier. Son but, c'est de faire en sorte que tu sois une simple canarie docile. Ruxy, vite. Je t'emmène partir. Miss Yoon ne peut pas partir. Pourquoi avez-vous mis la surveillance sur Ruxy? Qu'est-ce que ça signifie? Le patient a besoin de soins, sans surveillance. Qui sera responsable si quelque chose arrive au patient? Mais Ruoxy est une fille, après tout. Alors comment peut-il changer de vêtements? Abaisse le rideau. Une infirmière féminine lui change ses vêtements. Y a-t-il un problème? Même dans ce cas, quel médicament lui avez-vous donné, Ruoxy? Oserez-vous me laisser les faire analyser? Il n'en reste plus, elle a tout mangé. Je ne peux pas le sortir, il y a vraiment un fantôme. Ruo 11, dépêche-toi de partir. 11e Yuxian, tu as fini de faire des bêtises? Que voulez-vous vraiment? Prendre soin de Mademoiselle Yoon, tout simplement. Frère Yuxian, sinon, partons d'abord. Allons-y. Ruo 11. Ce soir, c'est la cérémonie des Golden Melody Awards. Tu es très déçu? Oui. Alors, comment puis-je te dédommager? D'accord, attends-moi, je vais acheter. Oui. Ruo 11, on y va. Bienvenue à tous sur le plateau des Golden Melody Awards. Je suis Yuang Ziwi. Bien que je chante souvent faux, je ne fais jamais de playback. Mettre en avant la sincérité. Oh. L'un Ruoxy n'a pas chanté en playback. Je crois en Ruoxy. Écoutez la foule acclamer avec enthousiasme. Même si Ruoxy ne peut pas venir en personne aujourd'hui. Ah. Elle ne peut pas venir en personne. Mais en tant que sa camarade de même école, vous pouvez aussi voter pour moi. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas venir en personne? Ruo 11 est arrivé. Bienvenue à tous. Chers amis spectateurs, je suis vraiment très émue. Ruo 11 est venue sur place. Bien que Ruo 11 ne puisse pas parler, elle peut quand même être ici pour m'aider à récolter des votes. Ruo 11, as-tu quelque chose à dire aux spectateurs? Ah, désolé. J'ai complètement oublié. Tu ne peux pas parler maintenant. Et tu ne peux rien dire aux spectateurs. Que se passe-t-il? Est-ce que Ruo 11 ne pourra plus chanter? Ruo 11, même si tu ne peux pas parler maintenant, tu peux toujours hocher la tête. Qui a dit que je ne pouvais pas parler? Qui a dit que je ne pouvais pas parler? Tu me trompes. Tu me fais peur, et je ne peux toujours pas parler, n'est-ce pas? Quoi? Tu espères vraiment que je ne peux pas parler? Alors tu m'as menti. Pas étonnant que tout le monde dise que tu chantes en playback. Pour mentir, qui peut te surpasser, Yuang Ziwi? Tu es là, tout sourire, à me coller l'étiquette de chanteuse en playback. Même si tu peux parler, et alors? Tu es déjà en fauteuil roulant. Tu peux encore monter sur scène pour performer? Vraiment? Tu es si sûr que je ne peux pas monter sur scène? Allons-y. Merci à tous les invités. Je suis la chanteuse Yoon Ruoxy. Aujourd'hui, je me tiens ici pour prouver que moi, Yoon Ruoxy, je n'ai jamais chanté en playback. Et que je ne le ferai jamais. Ah, Ruoxy. Je te soutiens. Cela ne prouve pas qu'il ne fait pas de playback. Après tout, comment pourrait-il faire du playback? Yuang Ziwi a raison. Mais je peux au moins prouver que ce n'est pas moi qui veux faire du playback. Que veux-tu dire? Tu racontes n'importe quoi, je peux te poursuivre pour diffamation. Il n'a pas falsifié. Il n'a pas falsifié. C'est la preuve. Ruoxy, ah. Je ne me sens pas bien dans la gorge ces derniers temps. Tu pourrais peut-être mettre l'enregistrement pour la partie du cœur? Ah. Tu ne fais pas que du playback comme ça? Ah, ma chère Ruoxy, aide-moi, s'il te plaît. Tu me fais confiance, désolé. Ce jour-là, j'ai justement enregistré avec mon téléphone. Oh, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est à vous de demander à Tian. Ruoxy, tu me caches quelque chose. Désolé.
À propos de ça. Dio, je plaisantais. Mes amis, chers invités, au nom de l'organisateur principal des Golden Melody Awards, je déclare que la lauréate de cette année est Mademoiselle Yoon Ryoxi. Quant à lui, faites comme vous voulez. HMPF. Xiao Xuotian, tu as dû te préparer longtemps pour ce jour, n'est-ce pas? Préparer quoi depuis si longtemps? Pour épouser mon cœur. Tu te trompes. Je t'aide simplement parce que j'ai acheté des actions de votre entreprise. C'est juste un intérêt financier. Il n'y a aucun sentiment personnel. Directeur Xiao, tout à l'heure, célébrons ensemble la victoire de Ruo 11 autour d'un repas. Je ne viendrai pas. Allez-y. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Xiao Zhuotian, attends un peu. Xiao Zhuotian, que veux-tu vraiment faire? Xiao Zhuotian, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mademoiselle Yoon, vous ne le voyez pas? Tu veux encore me repousser? Nous ne sommes jamais ensemble. D'où vient cette idée de se repousser? Alors pourquoi à chaque fois que je suis en danger, tu apparais? Pourquoi cet homme nommé Pan m'a-t-il offensé? Et tu dois lui faire du mal? Pourquoi à l'hôpital tu prends tant soin de moi? Et pourquoi tu m'aides à jouer la comédie, à me soutenir dans ma revanche? Le spectacle n'est-il pas déjà terminé? Si tu ne m'aimes pas. Que signifient toutes ces choses? Je ne veux pas avoir de lien avec Mademoiselle Yoon. S'il n'y a rien d'autre, je te prie de partir. Xiao Xuotian. Xiao Xuotian. Peux-tu me dire ce que tu voulais dire hier? Je ne me suis pas expliqué clairement. Ou bien, Mademoiselle Yoon, vous ne comprenez pas les gens. Zhang Wen ne vous a pas dit que les actions de votre société, Xincan Media, je suis déjà prêt à les vendre. Alors, tu n'es plus mon patron. Est-ce que je peux alors te poursuivre? Mademoiselle Yoon, vous vous surestimez beaucoup. Vous n'êtes qu'une marchandise entre mes mains. Est-ce que tu es vraiment aussi détestable que ça? Je ne peux pas te dire que quelqu'un avec le nom de Pan t'a agressé. Zhuangzi va t'accuser de chanter en playback. Tout cela a été orchestré par moi. Que dis-tu? En d'autres termes, tout cela n'est qu'une pièce que j'ai écrite et mise en scène. Je ne te crois pas. Puisque c'est le cas, pourquoi veux-tu m'aider à riposter? Zhuangzi va m'aider à gagner. Tu vaux plus que Zhuangzi. Mademoiselle Yoon. Je suis un homme d'affaires. Tu es la star de ta société. Te faire gagner nous rapportera plus d'argent. Et la valeur de Zhuangzi n'est pas comme la tienne. Tu me trompes. Ce n'est pas vrai. Quand tu m'as sauvé, cette préoccupation n'est absolument pas feinte. Tu as regardé trop de courtes vidéos, non? Tu as trop d'imagination. Au fait, tu n'as pas été photographié par des paparazzi en venant, n'est-ce pas? Si c'est le cas, cela pourrait vraiment affecter la valorisation des actions. Non. Tu es sûrement en train de me mentir, n'est-ce pas? Mademoiselle Yoon. Respecte-toi. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Il vaut mieux se calmer avant de vendre les actions. C'est Ronaldo, fait partir les invités. D'accord. Xiao Xuotian, ne regrette pas. Le jeune maître se soucie tellement de lui. Pourquoi est-il si dur avec lui? Est-ce que c'est vraiment cruel? Ce n'est pas encore assez cruel. Je ne comprends pas comment vous pouvez sacrifier du sang et faire de la pilule pour le sauver. Pourquoi êtes-vous comme ça envers lui maintenant? Mais en suivant le destin, on efface les vieilles dettes. Ne te laisse pas envahir par des pensées obsessionnelles. Ainsi, il pourra être en sécurité. Jeune maître, pourquoi te fais-tu autant de mal? Fun.
Notre champion du prix Golden Melody. Ce livre aussi a des manigances pour séduire le patron. Xiong Zihui, pourquoi es-tu encore ici? Tu ne comprends pas cette question? Xiao Zuotian t'a fait rester. C'est bien que tu le saches. Tu n'es qu'un de ses jouets. Il joue avec quand il aime. Et quand il n'aime plus, il te jette. Si j'étais toi, je serais déjà parti sagement. Tu as quel droit de me faire partir? Ah, Ruo 11. L'entreprise ne peut vraiment plus te garder. Directeur Zhang, qu'est-ce que ça signifie? Ah, tu n'es pas encore clair? Notre famille va te bannir chaque jour. Et c'est dans toute l'industrie, tu sais. Xiao Xuotian veut me bannir. Ruo 11, même si tu as remporté le prix Golden Melody. Ce que j'ai reçu, ce sont des ressources et un amour plein. Tu ne le sais pas encore, mais je t'aime. Après le Golden Melody Awards, il m'a avoué son amour tous les jours. Tu dis que Xiao Xuotian t'a avoué son amour? Tu rêves, non? Tu peux croire ce que tu veux. Tout à l'heure, mon chéri va venir me chercher. Mais je te préviens. Ne te colle pas à moi avec cette tête d'été. Sinon, je vais publier ces photos en ligne. Pour que tout le monde puisse bien voir ton vrai visage. Mademoiselle Yun, Xiro. Tout à l'heure, Xiongzi lui a dit en plaisantant que Xiao Zuotian lui avait avoué ses sentiments. Tu trouves ça drôle? C'est Xiao qui a offert ce collier en jade à Mademoiselle Zhuang. Un sac de marque, et des vêtements, etc. Mademoiselle Zhuang, si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à me le dire. Xiro, tu es sûrement acheté par lui, non? Comment Xiao Zuotian pourrait-il lui avouer ses sentiments? Pourquoi pas? Ma chère, tu es arrivée. Ah. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ma chère, il vient de rire en disant que je lui ai menti. Dis-lui que tu l'as pas encore avoué tes sentiments. Mademoiselle Yun ne croit pas que vous soyez vraiment ensemble. Comme vous pouvez le voir. Ruo 11, ne m'en veux pas. Quand le président Xiao donne un ordre, il faut l'exécuter, n'est-ce pas? D'accord. Tu peux aussi garder ton ticket de repas restant. Tu n'as pas besoin de ton porte-parole, après tout. J'ai déjà transféré la publicité au nom de Ziwi. Et cette photo aussi. Range-la, cela pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Tu comprends, n'est-ce pas? Et, président Xiao, j'arrive. Sourire, Loctian, espèce d'idiot. Quand tu m'as sauvé, tu étais si gentil avec moi. Et maintenant tu fais ça. Pleurer en se maquillant ne rend pas beau. Moche ou pas, de toute façon il va être avec Zhuang Ziwi. Il ne m'aimera plus jamais. Ce n'est rien. Je suis toujours là. Ruo 11. Ce sont toutes tes photos. Collège et école primaire. Peu importe ce que tu veux faire. Je serai toujours à tes côtés. Yushen, heureusement que tu es là. Mais je n'éprouve pas ce genre d'affection pour toi. Ruo 11, je vais t'emmener quelque part. Je ne peux pas te suivre. Ruo 11, tu as mal compris. Je t'emmène voir Xiao Xuotian. Fais sortir Xiao Xuotian. J'ai des choses à lui dire. Monsieur Xiao est actuellement occupé avec des affaires très importantes. J'ai aussi des choses très importantes à discuter avec lui. S'il vous plaît, faites-le moi rencontrer. Faites-les entrer. S'il vous plaît. Mademoiselle Yun. Je ne t'ai pas déjà tout expliqué? Ton attitude envers moi a soudainement changé. Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Si tu continues comme ça, j'en ai honte pour toi. Xiao Xuotian, montre un peu de respect envers Ruo 11. On dit que les semblables s'assemblent, et que les gens se regroupent. C'est plutôt approprié que vous deux, en tant que lèche-botte, soyez amis. Xiao Xuotian, tu aimes clairement Ruo 11. Pourquoi la repousses-tu? Elle t'a transmis son syndrome de l'amour. Tu cherches encore? J'ai déjà enquêté.
C'était une erreur de ma part. Les radiographies de Ruo 11 sont réelles. Sa gorge a aussi été blessée, c'est vrai. Et alors? Il le sait déjà, non? C'est moi qui ai causé ces blessures. Tu dis n'importe quoi. J'ai vérifié les médicaments que tu lui as donnés. Cela ne peut pas être expliqué par la science. Si tu ne l'aimes pas, comment pourrais-tu te donner tant de mal? Pour trouver des médicaments aussi précieux pour sauver sa vie, tu fais semblant d'être calme et tu essaies désespérément de cacher la vérité. Il y a forcément un problème. Mon cher, pourquoi es-tu resté dehors si longtemps? Xiao Xuotian, j'ai juste une question à te poser. Que fais-tu avec lui? C'est une affaire entre nous deux. Je ne peux pas vous en parler, vous les étrangers. D'accord, j'ai compris. Je, Yun Ruoxi, ne suis pas quelqu'un qui ne peut pas perdre. Allons-y. Non. Tu te trompes. On n'était pas vraiment intimes juste maintenant. On essayait des robes de mariée. Oui, on va se fiancer. Mais il y a trop de styles différents. C'est difficile de choisir. Pour la demande en mariage, c'est avec toi. Sinon avec toi. Au fait, Ruoxi, tu as toujours un bon œil. Peux-tu m'aider à choisir dans un instant? Laquelle est la meilleure? Tais-toi. D'accord. Après cette gifle, nous ne devrions plus nous revoir. 11e Yuxian, on y va. Hum. Monsieur Xiao. La pièce est terminée. Voici 1 million, filé. Je suis encore en train d'enquêter sur l'affaire de la personne masquée. D'accord. J'ai déjà effacé les souvenirs de Yun Ruoxi concernant la personne masquée. Pour le sauver, c'est la seule solution. Comment se fait-il qu'il soit ici? Ai-je encore besoin de t'expliquer? C'est ce que Cristiano dit. Tu as quelque chose d'important à faire. Tian Tian, dépêche-toi de les faire sortir. Je ne veux pas les voir. D'accord. Alors, continuons à l'intérieur. S'il n'y a rien d'important, veuillez partir. Attendez. Xiao Xuotian. Quelle pièce joues-tu encore? Isolant des rumeurs. Tu es vraiment en train de t'amuser avec Zhuang Zihui dans le bureau. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, faire n'importe quoi? Moi et Tianxian, on est des vrais copains. Qu'est-ce qui se passe si on se rapproche au bureau? Ce n'est pas tes affaires, entre nous, petits amoureux. Arrête de faire semblant, avec ton apparence de fantôme. Te regarder un peu, c'est ma victoire. Je ne crois pas que Xiao Xuotian ait un si mauvais goût. Tu peux m'insulter. Mais ne t'en prends pas à mon mari. Y a-t-il autre chose? Si tu veux que je parte, c'est comme si le ciel était sombre. Je vais te poser une seule question. Toi et lui. Ne sois pas triste. Je t'emmène manger quelque chose de bon. Continue d'avancer. Je vais te révéler un secret tout de suite. Venez vite voir, tout le monde. Voici la chanteuse la plus belle et la plus adorable du monde. C'est aussi la plus courageuse, Yun Ruoxi. Yun Ruoxi ne sera absolument pas vaincu par les difficultés. Yuxian. Je veux être seul un moment. J'ai envie de gâteau. D'accord, attends-moi, je vais en acheter. Oh. Après cette gifle, nous ne devrions plus nous revoir. Belle. Tu es seule. Viens boire un verre avec moi. Et, éloigne-toi. Je m'éloigne. Tu m'as mis dans une situation terrible. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Ah.
Mort de rire, mon Dieu. Rire hier. Rue 11, ça va? Tu n'as pas de problème? Je ne me sentais pas rassurée que tu sois venu seul. Yuxian, merci à toi. Si ce n'était pas toi qui étais apparu soudainement. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Rue 11, ne sois pas si distante. Je suis le suiveur de Yun Rue 11. Partout où tu es, je ne peux pas manquer. 11e Yuxian. Merci. Rue 11, tant que tu en as besoin, je serai toujours à tes côtés. Yuxian, il est presque 12 heures. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que le nouveau jour arrivera. Tous tes désagréments vont disparaître. Célébrons la nouvelle vie de Rue 11. Nous t'avons observé longtemps. J'ai mis un moment à être sûr que c'était toi. Tu as disparu depuis longtemps. Je t'ai enfin trouvé. Tout va bien? C'est dangereux ici. Vite, emmène-le. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi êtes-vous ici? Et, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? C'est un problème de vouloir une photo et un autographe? Ce sont des fans de Rue 11. Pourquoi tu as le nez qui saigne? Tu ne voudrais pas attirer à nouveau l'attention de Rue 11, n'est-ce pas? Tant que tu vas bien. Je m'en vais d'abord, d'accord? Fais attention. Yuxian, ça va? Je vais bien. Tu ne pourras pas t'échapper. Monsieur Kianu. Tu m'as poursuivi pendant 20 heures. Tes pouvoirs sont sûrement épuisés maintenant. Pas de blabla. Qui es-tu vraiment? Tu es si faible maintenant. Si tu meurs, cette pierre de longévité sera à moi. Ah. Eh. Arrête. Jeune maître. Tu ne peux plus utiliser tes pouvoirs. Tu ne peux plus utiliser de pouvoirs. Si ce n'était pas moi qui étais venu cette fois, tu serais mort. Je l'ai fait aussi pour protéger Ryoxy de tout danger. Ça suffit. Tu dis ça à chaque fois. J'ai déjà envoyé quelqu'un en secret, selon tes instructions, pour le protéger. Je ne peux pas le voir. Je ne suis pas rassurée. Alors? Tout est prêt. Owen, n'est-ce pas la fête d'anniversaire de 11e Yuxian? Pourquoi n'est-il pas encore venu jusqu'à maintenant? Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Je vous suis particulièrement reconnaissant, Ryoxy, pour ta présence. Yuxian, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes tous mes camarades et vieux amis. Vous dites tous que je suis le suiveur de Ryoxy. Je m'en fiche complètement. Ryoxy. Depuis l'école primaire. Je t'ai toujours aimé. Yun Ryoxy. Je t'ai toujours aimé en secret. Jusqu'à ce que je réalise que je pouvais te protéger. Je ne veux plus que tu souffres. Veux-tu être ma petite amie? Veux-tu être ma petite amie? Monsieur. Et s'il accepte, que fera-t-on? Si jamais il accepte vraiment. Alors je peux aussi tout laisser derrière moi. Être ensemble, être ensemble, être ensemble.
Désolé, Yuxian. Je n'arrive toujours pas à oublier Xiao Zetian. Et Ruoxi. Ne rigole pas, Yuxian. Ruoxi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Où est Ruoxi? Et comment a-t-il disparu comme ça? Je ne l'ai pas vu. Où est-il allé? C'est ça, il était encore là tout à l'heure. Que se passe-t-il? Tu n'as pas dit que nous ne devions plus nous voir? Que signifie cela maintenant? Ce n'est pas ton bureau? Nous étions clairement à l'anniversaire de 11e Yuxian tout à l'heure. Ruo 11. Je pensais que si tu étais avec 11e Yuxian, je pourrais te laisser partir complètement. Mais quand tu as dit que tu ne pouvais pas me laisser, j'ai réalisé, je ne peux pas le faire du tout. Tu as tout entendu. Ruo 11. J'ai toujours eu peur. Peur. J'ai un peu de bienveillance envers toi. Si tu le ressens, tu ne partiras pas. J'ai encore plus peur. Tu te rapproches de moi. Tu vas mourir. Alors je fais tout pour te repousser. Mais ce que je crains le plus, c'est que tu sois avec quelqu'un d'autre. Ça me ferait encore plus mal au cœur. Mais quand j'ai entendu que tu ne pouvais pas m'oublier, j'ai été certain que je ne te quitterai plus jamais. Toi, tu veux dire que tu m'aimes. Tu as de la fièvre. Es-tu vraiment Xiao Zetian? Tu n'as pas déjà dit que tu allais épouser Zhuang Zihui? Quel est l'intérêt de dire ça maintenant? Oh, tu veux dire que je devrais être ta maîtresse? Je te le dis, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne ferai pas une telle chose. Je ne vais pas discuter avec toi, je m'en vais d'abord. Et, tu ne peux pas me suivre. Tu n'étais pas là-bas tout à l'heure? Comment as-tu pu apparaître ici? Ruo 11. Je suis Xiao Zetian. En fait, ma véritable identité est celle d'un capitaine des Jiniwei de la grande dynastie Ming. J'ai déjà vécu plusieurs centaines d'années. Des centaines d'années? Tu racontes des histoires aux enfants. Tu as vécu plusieurs centaines d'années. Pourquoi tu ne dis pas que tu es un vampire qui séduit les gens? C'est aussi comme ça que tu m'as emmené de la fête. Écoute-moi. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Es-tu un homme ou un fantôme? Je suis vraiment Xiao Zetian. J'ai toujours caché mon identité à cause de toi. C'était aussi pour ta sécurité. Seigneur Qianu, épargnez-moi. Je suis une femme du peuple qui a toujours fait le bien. Je me tiens à ma place. Je n'ai jamais blessé qui que ce soit. Monsieur, je vous en prie, épargnez-moi. À l'avenir, pour les fêtes, je vous offrirai de l'argent pour vous honorer. Lève-toi. Je ne suis pas un fonctionnaire corrompu. Je n'ose pas, monsieur. Monsieur le chef, vous êtes courageux et puissant. Vous unifiez le monde. Élégant et séduisant. Je ne suis pas une personne qui peut vous approcher. Yuruoxi. Je vous ordonne de vous lever pour parler. Vous avez encore peur? Monseigneur Qianu, vous êtes courtois et élégant. Vous comprenez les autres. Vous êtes humble et poli. Être à vos côtés est un immense bonheur pour moi. C'est comme une brise printanière. Moxie. Même comme ça, tu ne ressens toujours pas ma présence? Ruo 11. Je ne sais même pas ce que je suis. Je peux me blesser.
Mais je me rétablis rapidement. J'ai vécu comme ça, ni humain ni fantôme, pendant des centaines d'années. Mais cette fois, je ne te lâcherai plus, quoi qu'il arrive. Tu veux dire que je peux aimer le Seigneur Qianyu? Je ne te lâcherai plus jamais. Allons-y. Nous allons à la commission de régulation bancaire. C'était lors de la répétition. Tu es aussi apparu comme par magie. Et puis, tu es arrivé à mes côtés en un clin d'œil. Tu as juste bloqué cette lumière. C'était vraiment super impressionnant. D'accord, mais au final, tu ne l'as même pas reconnu. Peux-tu m'aider à le prendre? À ce moment-là, je ne pensais qu'à garder mes distances avec toi. À quel moment ne m'as-tu pas repoussé? Tu ne t'es jamais rapproché de moi. Avant, je pensais que je ne passerais que dans ton monde. Cette fois, je vais te protéger personnellement. Je voulais juste te demander, lors de notre rencontre dans le vestiaire, tu es aussi sorti soudainement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu me caches ça encore? Je ne crois pas un mot de ton histoire de voyeurisme. Ces excuses bidons. Maintenant, soyons honnêtes, d'accord? Parce que quelqu'un veut te tuer. Me tuer? Je me rappelle que la dernière fois avec Monsieur Pan, quand on a dîné, il y avait aussi un homme en noir. Mais il me semble que j'ai un peu de mal à me souvenir clairement. Alors pourquoi dis-tu qu'ils veulent me tuer? Je n'ai aucune rancune avec eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas me parler? Désolé. C'est moi qui t'ai causé du tort. Que racontes-tu? Ce n'est pas tes affaires. À cause de la pierre de l'immortalité. La pierre de l'immortalité. Je peux vivre plusieurs centaines d'années grâce à la pierre de l'immortalité. Je comprends. Alors ils veulent juste te voler ta pierre de l'immortalité, n'est-ce pas? Mais, en quoi cela me concerne-t-il qu'ils prennent ta pierre de l'immortalité? Je n'ai pas de pierre de l'immortalité, moi. Xiao Zuotian. Je te maudis pour que tu sois immortel. Vivre sans début ni amour. Xiao Zuotian, tu te demandes pourquoi ils s'acharnent sur moi. Peut-être parce que tu es trop proche de moi. Donc, ils veulent probablement te menacer pour m'atteindre. Ah, je vois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ton problème. Quand ils viendront, tu verras comment je les mets à terre. Je suis plutôt redoutable. Ne t'inquiète pas. Tu es assez grand maintenant. Si tu continues à t'inquiéter comme ça, tu vas devenir un vieux monsieur. Même si tu ne vieilliras pas. Mais tu dois faire attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore expliqué ce qui s'est passé avec Zhuang Ziyi, et tu m'embrasses? Ce n'était pas vrai. Je voulais juste que tu ailles bien. Allez, lève-toi, Tu ne dois plus me mentir à l'avenir. Je ne peux plus. Ne t'inquiète pas, les disparitions soudaines, comment ne pourrais-je pas m'inquiéter? Ce n'est pas de la magie. Il y avait tellement de gens à cette fête, et soudain, je me suis évaporée devant eux. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un monstre. Qu'est-ce qui se passe? Que suis-je en train de faire ici? Oh oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire, et il y a encore beaucoup d'invités. Ah. Ruo 11. Oh, Ruo 11 n'est pas venu du tout. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci, merci. Tout est déjà réglé. Les personnes à la fête de la famille 11e ont été prises en charge. Waouh, tu as encore des super-pouvoirs? Ce ne sont pas seulement des super-pouvoirs. C'est vraiment agréable de t'avoir. Tu es vraiment prévenant. Avec toi, je n'ai même plus besoin de réfléchir. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, Ruoxi.
J'ai encore quelques affaires à régler. Tu peux rentrer chez toi pour l'instant. Alors je m'en vais. Je pars vraiment. Mademoiselle Yoon, par ici s'il vous plaît. Jeune maître, Mademoiselle Yoon est déjà partie. Tu as encore utilisé tes pouvoirs. Tu n'as pas peur de mourir. Pour le sauver. La mort n'est rien. Rue 11. Yuxian. Tu n'es pas venu à ma fête d'anniversaire. Tu es encore venu pour le travail. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire. Yuxian, désolé, ce n'est pas grave. Aimer son travail, c'est une bonne chose, c'est ce que tu dis. Ne pas être actif au travail. C'est un problème de mentalité. Alors, le ciel désolé ne te met plus à l'écart. J'ai en fait quelques malentendus avec lui. C'est bien. Je vais prendre un appel. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Tu me manques. Tu n'as pas de fièvre, j'espère? Aujourd'hui, quel MV est filmé? C'est pour mon morceau de style ancien. Il faut que je fasse des câlins et des bisous avec le protagoniste du MV. Quoi? Reste là, ne bouge pas, attends-moi. Quoi? Je n'ai pas encore fini de parler. Qui est-ce? C'est Xiao Suoxian. C'est ça? C'est Xiao Suoxian, n'est-ce pas? Tu sais, tu n'as pas besoin de me cacher ça. Yuxian, je ne voulais pas te cacher ça. C'est juste que les choses récentes sont un peu compliquées. Je ne sais pas comment te l'expliquer clairement. Alors, ça ne sert à rien de le dire. Toi et lui. Toi et lui, vous êtes vraiment ensemble. C'est tout à fait compréhensible. Après tout, tu l'aimais déjà. Yuxian. Ruoxi. Bonjour, bon tournage. Préparez-vous pour la sortie de la nouvelle chanson. En tant que membre numéro 1 de votre cercle d'amis, je serai là en première ligne pour vous soutenir. Faisons en sorte que la sortie de votre nouvelle chanson soit un grand succès. Ne t'inquiète pas, je m'en vais d'abord. C'est dommage. À quoi penses-tu? Ah. Monsieur Kianu, Monsieur Kianu. C'est vraiment bien. C'est vraiment bon de te revoir. Monsieur Kianu. HMPF. Comment tu m'appelles? Je t'appelle Monsieur Kianu. Et. Qui es-tu? Directeur Xiao. Qui t'a envoyé? Xiao Suoxian, lâche-le vite. Il souffre déjà beaucoup, Xiao Suoxian. Ça va? Alors pourquoi m'as-tu appelé comme ça tout à l'heure? N'est-ce pas Ruoxi qui m'appelle comme ça? Alors pourquoi tu ris? Ce n'est pas comme ça que c'est joué dans les dramas? Je fais juste une blague. Regarde, n'est-ce pas comme ça qu'on l'appelle? Pourquoi tu viens ici? Je suis là pour montrer le script à Ruoxi. Et en même temps, je viens voir le tournage. Faut-il autant d'étreintes pour tourner un clip? Ici, ici, et encore ici. Tout supprimé. Tout effacé. Ah. Tu n'es pas jaloux, quand même? Je ne suis pas. Je pars d'abord.
Xiao Zuotian, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Monsieur Xiao, dépêche-toi d'appeler l'assistant 11. Oh, d'accord. Ah. Pourquoi ne pas consulter un médecin? Les médecins ne peuvent rien y faire. Tout dans ce monde n'est qu'une question de conservation de l'énergie. Jeune maître, j'ai déjà utilisé tes pouvoirs trop de fois. Cela a consommé trop de pouvoirs d'immortalité. Cette fois, j'ai peur que... Mademoiselle YE, je vais enquêter sur la personne masquée. Je vous confie le jeune maître. Ce peigne vous a été fourni par notre douce et charmante Yun Ryoxi. Alors, monsieur Xiao, allez-vous encore augmenter le prix? Je n'en veux plus. Xiao Xuotian. Il parle dur, mais il a un cœur tendre. Où est donc la pierre de l'immortalité? Oncle. Tu vas bien? Je donnerai ma vie pour te protéger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie? Comment peux-tu dire des choses aussi malchanceuses? On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Tu as vécu plusieurs centaines d'années. Comment peux-tu encore croire à ça? TCH, pas de malheur. On ne peut pas croire ça. Il raconte n'importe quoi. PFF, comment peut-on dire ça? On ne voit pas clair. Même notre grande star ne croit pas à ça. C'est vrai, après tout, je fais ça depuis si longtemps. Tu dis qu'on peut ne pas croire à ces choses. Mais bon, il faut quand même dire quelque chose de positif, non? Oh, je vois ce que tu veux dire. Je n'ai plus à m'inquiéter du travail de grande réforme, hein. C'est ça. Oh, attends-moi un instant. Comment mon épingle peut-elle être ici? Ça c'est. C'est acheté à Yiwu. Que veux-tu faire? Tu ne comptes toujours pas avouer la vérité? Ne me touche pas, hein. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne me touche pas. Jeune maître. Entrez. Jeune maître. Miss Yu sera en danger. Miss Yu sera en danger. Et, qu'est-ce qui se passe? Ryo 11, quand est-ce que tu tournes ton prochain clip vidéo? C'est cet après-midi, pourquoi? Y a-t-il une scène avec un couteau? Non, pas du tout. Le directeur Zam m'a dit de jouer une jeune fille bien élevée. C'est ce genre de rôle. Juste jouer un peu du piano, rien de plus. Ce scénario, c'est lui qui l'a écrit. Oui, eh bien. Ce n'est pas grave, même s'il y en a, ce n'est pas un problème. Nous avons tous un professeur spécialisé pour les doigts, pas d'inquiétude. D'accord, j'ai compris. Le jeune maître a suivi vos instructions. Il a déjà placé des informateurs. Ils peuvent vous faire rapport à tout moment, oui. Si je ne suis pas là, qui a la capacité de la protéger près de Chou? Pas près de Chou. Il se peut qu'il ne puisse pas la protéger complètement. Ne t'inquiète pas trop non plus. Bonjour, Madame Xiao. Oh, directeur Zam. Ne dis pas n'importe quoi. Eh bien, Ryoxi, n'oublie pas notre ancienne amitié révolutionnaire. Salut, directeur Zam. Notre amitié est vraiment révolutionnaire, plus solide que l'or. C'est vrai? Ah. Regarde, Ryoxi. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut changer un peu cet endroit. C'est juste que notre chanson est un peu plus tragique. Faisons mourir l'héroïne dans sa vie antérieure. Ainsi, le héros ira se battre sans hésitation pour la sauver. Oh là là. Est-ce vraiment nécessaire? Donc je pense qu'on devrait ajouter un peu de scène d'action.
Oui, 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 directeur Zam. Allez, allez, allez. Voici notre héroïne. Voici notre personnage principal, directeur Zam. Bonjour. Eh bien, voici la situation. Commencez à 321. 6 puis, 3 fois. Sauver la pierre de longévité. Sauver la vie de toute ta famille. Pierre de longévité. Non. Ah ah. Xiao Zhuotian. Monsieur Xiao n'est-il pas apparu de nulle part? Que se passe-t-il, directeur Zam? Vous pouvez y aller d'abord. Je vais m'en occuper. Xiao Zhuotian, ça va? Xiao Zhuotian, ça va? Je vais bien, attends-moi ici. Non, ça ne va pas. D'accord. Pourquoi Zamwen t'a-t-il fait entrer ici? Xiao Zhuotian est en danger dehors. Ruo 11, ne t'inquiète pas trop pour l'instant. As-tu déjà pensé à ça, depuis que tu l'as rencontré? Tu es toujours en danger. Toujours en danger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que la réponse se trouve dans le script. Mais je ne comprends toujours pas. Quelle est la relation entre moi et Xiao Zhuotian? Quel rapport cela a-t-il avec le scénario? Alors, qu'en est-il de moi? Laisse-moi te raconter cette histoire en détail. Peut-être que tu comprendras. Il est dit qu'autrefois, Nuwa a réparé le ciel et laissé la pierre de longévité multicolore. Les mortels qui en prenaient connaissance pouvaient vivre 1000 ans. Et après? Le roi Mu de Qin a cherché la reine mère de l'Ouest. L'empereur Wu de Han est parti en mer à la recherche de l'immortalité. Tout le monde cherche cette pierre de longévité. Pierre de longévité. Les ancêtres qui ont trouvé la pierre de longévité n'ont jamais donné de nouvelles. Et cette pierre est protégée par un clan. Ce clan est resté introuvable. Oui, jusqu'à la fin de la dynastie Ming. Des rumeurs circulent dans le monde. Ce clan prévoit de revenir dans les plaines centrales. Mais ils ne s'attendaient pas à cela. Ils pensaient que leurs traces étaient bien cachées. Mais dès qu'ils ont mis le pied en Zhongjuan, ils ont été engloutis par diverses forces. À chaque moment de danger, une famille a été sauvée par un épéiste. Et cet épéiste, c'est qui? La jeune fille de cette famille est aussi jeune et belle que toi. Elle est naturellement tombée amoureuse de cet épéiste, mais elle ne s'attendait pas à ce que cet épéiste ait d'autres intentions. Directeur Zam, vous avez dit tellement de choses, mais ce n'est toujours pas clair. Quel rapport cela a-t-il avec moi et Xiao Zhuotian? Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Désolé, président Xiao, désolé. C'était vraiment une erreur. Je ne pensais pas que cette flèche était réelle. Je t'en prie, laisse-moi partir. Quelqu'un a trafiqué quelque chose dans la rue. Tu es une personne influente. Avec 100 fois le courage, je n'oserais pas te contrarier. Vous êtes trop bon pour vous souvenir des petites offenses. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Ma femme est malade. Les enfants doivent aller au cours particulier. Je ne peux pas perdre mon emploi. Alors pourquoi vous fuyez? J'ai peur que ce soit le directeur Zam qui me fasse fuir. Oh non, quelqu'un veut me distraire. Quel rapport cela a-t-il avec moi et Xiao Zhuotian? Écoutez d'abord ce que j'ai à dire. Après que j'ai fini de parler, réfléchis à la relation entre ces deux choses. D'accord, ce sabreur semble sauver des gens à plusieurs reprises. Mais son véritable but, c'est aussi la pierre de l'immortalité. La pierre de l'immortalité. Après avoir gagné la confiance de cette jeune fille, il a découvert la vieille maison où se trouve cette tribu. Et en utilisant la vie de la famille comme menace, il lui a demandé de lui remettre la pierre de l'immortalité. Cette jeune fille est vraiment trop pitoyable. Elle pensait avoir tombé amoureuse de son bienfaiteur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore un méchant. Ruo 11. Lucie.
Comment ça va? Allons vite à l'hôpital. Monsieur Xiao, ça va? Ça va, juste des blessures superficielles. Oh, ce n'était vraiment pas intentionnel de notre part. C'était une pure erreur. Monsieur Xiao, ça va. Je ne le ferai pas, je vais assumer mes responsabilités. Ah, merci, directeur Xiao. Merci, directeur Xiao. Naya, on arrête le travail aujourd'hui. Il y a eu un incident grave. Tu accompagnes rapidement le directeur Xiao à l'hôpital. Allons vite à l'hôpital. Le récit que tu viens de raconter à Naya? D'où l'as-tu entendu? C'est comme ça. Monsieur Zhang, il m'a parlé du contexte général du MV. Ainsi, je peux mieux comprendre l'état d'esprit de l'héroïne. À ce moment-là, je pourrai mieux jouer. Allons d'abord à l'hôpital. Monsieur Xiao, pourquoi ne pas jeter un œil au scénario et faire une apparition? Dépêchons-nous. Allons-y. Désolé, je suis désolé, je t'ai fait mal, n'est-ce pas? Pas de problème, merci. Ryoxi. Tu ne serais pas en train de me devoir quelque chose de ta vie précédente, n'est-ce pas? Peut-être. Alors, comment comptes-tu me dédommager? Je donnerai tout pour t'aimer. Je ferai tout pour te protéger, et être ensemble. Tout ça, c'est trop abstrait. Si tu veux vraiment me dédommager, il faut soutenir ma carrière. Comment soutenir? Le décor de mon MV cette fois-ci est en fait un peu trop plastique. Peux-tu me prêter ton peigne? Peux-tu me prêter ton peigne, s'il te plaît? Toi, reste ici, je vais le chercher. Et Jane? Oh, la gouvernante est partie s'occuper des bijoux. Elle les a probablement emportés pour les entretenir. Mais, tu n'as pas dit que ce peigne venait de Yiwu en gros? Pourquoi l'as-tu emporté pour l'entretien? C'est peut-être le majordome qui s'est trompé. Il l'a emporté avec les autres. Vraiment? Oui. Patron. Il était déjà tard hier soir, au milieu de la nuit. Je dormais très bien. Une lumière bleue a clignoté dans la pièce. Clic. Cette affaire est entre mes mains. Que se passe-t-il ici? Je soupçonne que Ruo 11 sait quelque chose sur le passé. Si elle est maintenant en contact avec le peigne, elle se sentira très en danger. Mais si c'est le cas, il vaudrait mieux la détruire. Une bonne fois pour toutes. Non. C'est la dernière pensée de Ryoxi. Il ne faut pas la détruire. Que faire alors? Quoi qu'il en soit, prends bien soin de cette épingle. Il ne faut surtout pas que Ryoxi sache où elle est. Xiangxiu Tian. Je suis venue te voir. Eh bien, mademoiselle Yan. Que fais-tu? Je t'ai apporté quelques compléments. Toi, parce que je suis blessée, je me sens vraiment mal à l'aise. Ce n'est rien, je suis déjà rétablie, tout va bien. Tu as quelque chose à me cacher? Pourquoi tu demandes ça? Ah, mademoiselle Yoon. Ne vous inquiétez pas pour la santé du jeune maître. Si vous voulez, je peux vous conduire au salon pour vous reposer un peu. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça. Alors, pourquoi tu es nerveux? Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Oh. Rien du tout, ce sont juste des affaires personnelles. Ce n'est pas le peigne, j'espère? Ce n'est qu'un livre, pourquoi faire tout un plat? Ah. Une lettre privée? Oui, une croyance personnelle. Oui. Tu as encore des prises de vue cet après-midi, n'est-ce pas? Allons-y, je vais te conduire au plateau. Eh bien, jeune maître, prends soin de toi. Mademoiselle Yuan, revenez bientôt. Heureusement que le jeune maître m'a passé cette épingle.
Où? Maître de danse, où est le directeur Zam? Ça va bientôt commencer. Il n'est pas encore arrivé. Tu ne l'as pas vu sur place aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, désolé, je suis arrivé en retard. Monsieur Xiao. Oh là là, Monsieur Xiao, tu pourrais prévenir quand tu viens? Directeur Zam, d'où revenez-vous? Ah, peu importe, peu importe. Mes amis, le temps est compté. Filmons d'abord les scènes en intérieur. D'accord, on commence. La dernière fois, le directeur Zam m'a dit de faire une apparition. Maintenant, ça m'intéresse. Et si je jouais le rôle principal dans le clip de Ryoxi? Ce n'est pas le président Xiao. Si tu veux jouer, il faut le dire plus tôt. Notre contrat avec le héros est déjà signé, n'est-ce pas, Ryoxi? Oui. J'ai entendu ton explication sur le contexte de l'histoire la dernière fois. Je n'ai entendu que la fin. Pourquoi ne me le racontes-tu pas à nouveau? Xiao, après tant d'années en tant que producteur, tu ne me fais pas confiance pour le contenu créatif. Non, pas du tout. Je veux juste comprendre la carrière de Ryoxi. Aide un peu Ryoxi. Ce n'est pas exagéré, non? Alors? Tout cela à cause de la pierre de longévité. Pierre de longévité? Pourquoi l'appeler pierre de longévité? Ah, c'est étrange, cherche un peu sur Internet. Il y a beaucoup de légendes à ce sujet. Maintenant, il y a des séries courtes en mode portrait. Il y en a des dizaines qui parlent de la pierre de longévité. Mais, Monsieur Xiao, si ça ne vous plaît pas, on peut changer pour l'histoire de l'argent, l'histoire des ressources infinies, l'histoire de l'énergie de Bob l'éponge. Vous voulez changer? Ça va. Continuez. Ah. Et ensuite, cette demoiselle est tombée amoureuse du bretteur. Le bretteur lui a promis de l'éloigner du tumulte du monde. Depuis, elle erre à travers le monde. Tu devines comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? Ce n'est pas comme ça. Il a sa vie en jeu. Il n'a pas le choix. Il pensait qu'en remettant la pierre de l'immortalité, la demoiselle et sa famille ne seraient pas en danger. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Il a aussi été trompé. De toute façon, si j'étais cette demoiselle, même si ce tueur a ses raisons, je ne lui pardonnerais pas. L'extermination de ma famille est une profonde rancune. Ah, ça va. Directeur Xiao, si cette fin ne te plaît pas, on peut la changer. De toute façon, ça n'affecte pas le tournage. Je vais réfléchir encore. Oh, d'accord. Ruo 11, alors on y va. Monsieur Xiao est parti? Oui. La pince du patron a été volée par un masque. Je soupçonne Zhang Wen. Regarde s'il a une blessure à l'épaule droite. Aujourd'hui, c'est le moment fort de notre MV. Donc, j'espère que tu lui feras faire des mouvements cool pour Ryoxi. Comme aujourd'hui. Parce que Ryoxi ne va pas avec ce sabreur, Ah, directeur Zam. Monsieur Xiao a d'autres affaires à régler. Oh, tout à l'heure, je t'ai vu entrer en te tenant l'épaule. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es blessé à l'épaule? Ah, j'ai porté trop de matériel récemment. Merci de t'inquiéter, Monsieur Xiao. Je connais un peu le massage. Si tu veux, je peux te faire un massage. Eh bien, non, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Xiao, ce n'est pas la peine de vous déranger. Merci pour votre travail, Monsieur Xiao. Y a-t-il de l'huile de tendon de rechange? Il y en a? Non. S'il n'y en a pas, va l'acheter. Monsieur Xiao, vous êtes le maître d'œuvre. Je vous respecte toujours beaucoup. Alors pourquoi me dérangez-vous encore et encore? Nous devons encore accélérer le tournage. Xiao Zhuotian, pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Que veux-tu faire exactement? Alors je vais être direct. Zhang Wen, est-ce que tu as blessé mon assistant? La blessure sur ton épaule droite en est la preuve. Tu dois te prouver. Enlève ta chemise pour que je puisse vérifier. Et s'il n'y a rien? Je te ferai des excuses. Pas besoin, je veux juste toi. Xiao, quitte le plateau. Ne me fais pas perdre mon temps à filmer. D'accord, on est pressé. Tout le monde, au travail. Ne perdez pas de temps. Patron, vous me cherchiez? Zhang Wen n'a pas de blessure.
C'est quelqu'un d'autre qui a volé le peigne. Si ce n'est pas lui. Cela veut dire que l'homme masqué est toujours en fuite. Alors mademoiselle Yoon est-elle toujours en danger? Pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas du tout ordinaire. Pourquoi? Bien qu'il n'ait pas de blessure. Mais quand je l'ai pincé, j'y ai mis beaucoup de force. Cette force n'est absolument pas quelque chose qu'un homme ordinaire peut supporter. Réponds au téléphone. Rue au 11, rue au 11. Où es-tu? Rue au 11, rue au 11, rue au 11. Xiao Xuotian. Xiao Xuotian rue au 11. Ne fuis pas, ne fuis pas. Si tu veux que Yoon rue au 11 survive, rends la pierre de l'immortalité. Qui es-tu vraiment? Monsieur Qianu, tu es vraiment quelqu'un qui oublie facilement. Tu es la protectrice. Ah. Gamin, je te maudis d'être immortel. Vivre sans amour pour l'éternité. Obtenir la pierre de longévité n'est effectivement pas facile, mais tant qu'il obtient le peigne et le plante dans ton cœur, il peut l'extraire. C'est donc toi qui as orchestré tout cela. Je comprends enfin pourquoi tu as caché le peigne. Tu as peur que je me souvienne de ces souvenirs en obtenant le peigne. Au moment où je tiens ce peigne, je me souviens de tout. Tu es le traître épéiste Xiao Qianu, monsieur Xiao. Ruoxi, Ruoxi. Ce n'est pas comme ça. Je dois te tuer. Je dois te tuer pour venger l'extermination de ma famille. Ah 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 ah. Ah. Xiao Suoxian. Tu ne te souviens pas de moi. Tu ne te souviens pas de moi. Tu es le ministre. Merci, votre seigneurie. Rue au 11, je vais vous présenter. Voici le superviseur du bureau de l'Est. Votre Excellence du bureau. Votre Excellence du bureau. Je suis Yoon rue au 11, je vous salue, Votre Excellence du bureau. N'est-ce pas? Exactement. Le jour où la famille Yoon a été anéantie, un fragment de la pierre de la longévité a pénétré dans mes veines. Depuis ce jour, j'ai obtenu la capacité de renaître avec une âme renouvelée. Alors depuis ce moment-là, mon objectif a été d'obtenir toutes les pierres de longévité. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois plus rapide que moi. Il n'a jamais pensé à anéantir ta famille. Il voulait même détruire la pierre de longévité pour te protéger une fois. Comment cela peut-il être? Alors, tu t'approches de Rue 11 encore et encore. Juste pour me affaiblir. Et ensuite prendre la pierre de longévité. Vraiment intelligent. Monsieur Qianu. Maintenant, la pierre de longévité est à moi. Ah. Ah. Désolé.
C'est moi qui ai trop fait confiance aux autres. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Ah ah ah. Euh. Euh. Ah. Je te le dis. Zhang Wen est vraiment ce genre de personne. C'est terrifiant. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Maintenant, rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Ce n'est pas grave. Au moins, nous sommes encore ensemble maintenant, non? Regarde comment je me suis maquillée et coiffée. Bien. Et tu as un cheveu blanc ici. Regarde.